Salut, vous êtes avec Maxime, journaliste à ATM Radio, et venez avec moi faire le tour des grosses actualités de la journée. Première nouvelle, il y a présentement un climat malsain au conseil municipal de Saguenay. C'est Catherine Morissette de Saguenay Ensemble et Cathy Fortin de Coalition Avenir Chicoutimi qui sont au sein d'une pétition pour contrer ce climat-là. Ils veulent donner une voix à chacun des citoyens et ainsi mettre la ville sous écoute pour le manque de transparence des élus municipaux. Une pétition a lieu et cette pétition sera envoyée dans 2 semaines à l'Assemblée nationale ou bien lorsqu'elle atteindra 2000 signatures. Deuxième nouvelle, un incendie ravageur a eu lieu hier soir sur la rue Scott à Roberval. Un homme qui se trouvait au 2e étage de l'immeuble a été secouru par les pompiers et ensuite transporté à l'hôpital pour avoir été incommodé par la fumée. C'est une autre personne qui a également subi plusieurs brûlures sur tout son corps. Le service de sécurité incendie de Roberval déclare que l'immeuble est une perte totale. Troisième nouvelle, le président américain parle encore des tarifs douaniers et cette fois-ci, ça aura un impact considérable sur l'aluminium ici à Saguenay. C'est Rio Tinto qui subira ses conséquences. On se souvient en 2018, lorsqu'il y avait eu des tarifs imposés, c'est Rio Tinto qui avait perdu 38% de sa production. Et là, on parle de d'autres tarifs douaniers et c'est 20 milliards de dollars qui se promènent entre les deux pays, entre le Canada et les États-Unis. Donald Trump qui parle encore de faire du Canada le 51e État dans une entrevue qu'il a donnée à Fox News. Et pour terminer, le tournoi Pee-Wee de Jonquière aura 20 équipes de moins cette année. Le tournoi qui commencera le 19 février au Palais des Sports.